La leçon d'aujourd'hui, c'est les nombres complexes. Je peux dire que dans la moitié des problèmes du baccalauréat, il y a toujours eu des exercices sur les nombres complexes. C'est pour vous dire l'importance. Deuxièmement, la trigonométrie, il ne faut pas l'abandonner. La trigonométrie, c'est un outil pour les nombres complexes. Il faut connaître à la perfection toutes les formules. Maintenant, une petite remarque. Dans le cours de la dernière fois, la caméra s'est arrêtée au moment où je devais finir un tout petit paragraphe, le voilà, qui s'appelle tangente, arc, moitié. J'en ai pour 1 minute, pour finir. Cosinus 2x. J'ai déjà établi que c'est égal à 1 moins tangente carré x sur 1 plus tangente carré x. Si on appelle petit t, pour simplifier, tangente x, cette formule devient 1 moins t2 sur 1 plus t2. Sinus 2x, j'ai aussi démontré que c'est égal à 2 tangente x sur 1 plus tangente carré x, c'est-à-dire 2t sur 1 plus t2. Et il me restait à finir juste tangente 2x, c'est-à-dire sinus 2x sur cosinus 2x. Donc, ça nous fait tangente de 2x égale sinus 2x, 2t sur 1 plus t2, divisé par 1 moins t2 sur 1 plus t2. Je vais multiplier par l'inverse de la fraction, ça me fait tangente de 2x égale 2t sur 1 plus t2 que multiplie 1 plus t2 sur 1 moins t2. Bien sûr, on simplifie par 1 plus t2 et finalement, ça nous donne tangente de 2x égale 2t sur 1 moins t2. Pour simplifier les calculs, j'ai cosinus de 2x ici. Et là, j'ai 1 moins tangente carré x sur 1 plus tangente carré x. Là, nous avons un angle. Ici, le double, réciproque. Ici, nous avons un angle. Là, la moitié. Donc, je peux dire que cosinus d'un angle égale 1 moins t2 sur 1 plus t2. Et j'écris à côté que t, c'est la tangente de la moitié de l'angle. Par exemple, cosinus 7pi sur 5. Tout de suite, j'écris 1 moins t2 sur 1 plus t2. Et à côté, je mets t égale tangente de la moitié de l'angle, c'est-à-dire 7pi sur 10. Encore un exemple. J'écris sinus 3x sur 8. Eh bien, je mets 2t sur 1 plus t2, à condition d'écrire à côté t égale la tangente de la moitié de l'angle, c'est-à-dire 3x sur 16. La même chose pour tangente de x. J'ai tangente 3x sur 2. Je mets tout de suite 2t sur 1 moins t2, à condition d'écrire à côté t égale tangente de la moitié de l'angle écrit ici, c'est-à-dire 3x sur 4. J'ai fini donc ce petit paragraphe. J'avais été empêché par la fin de la cassette. Alors, j'efface, bien sûr, et je reprends les nombres complexes dans 1 minute. La leçon du jour, c'est nombres complexes. J'avoue que je n'aime pas beaucoup la définition employée dans les manuels scolaires. Je pense que les élèves ne comprennent pas trop bien. Moi, j'en ai une plus classique, la voici. Donc, définition d'un nombre complexe. Un nombre complexe, souvent désigné par Z, est tout simplement un couple de 2 réels. A appartient au réel, B appartient au réel. Donc, le couple AB appartient à R2. Voilà. Donc, un nombre complexe pour moi, c'est un couple de 2 réels. Mais, naturellement,
il va falloir établir des lois pour ajouter des noms complexes ou les multiplier. Alors, voici la première loi appelée additive. La loi additive. On ne peut pas dire vraiment l'addition parce qu'il ne s'agit pas de réel, il s'agit de couple. Alors, premièrement, donc, la loi additive. Eh bien, AB, la voilà, plus A'B' égale A plus A' et B plus B'. Voilà la loi additive des nombres complexes. Un exemple, 2 moins 5 plus 1, 4. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on ajoute les deux premières composantes et après les deux dernières. Donc ça nous donne 2 plus 1, ça fait 3, moins 5 plus 4, ça fait moins 1. Voilà, l'addition est très facile. Pour la loi multiplicative, elle est un peu plus compliquée, mais après on la simplifie énormément. Donc la loi multipliée, c'est-à-dire multiplicative. Alors, multiplions les deux noms complexes AB par A'B'. J'avoue que cette loi est compliquée, mais je répète, dans quelques minutes, on va simplifier l'écriture. Alors, cette loi est la suivante. Ça nous donne AA', le produit des réels AA', moins BB', point virgule, la deuxième composante, AB' plus A'B. Alors, je reprends un petit peu. Multiplions le couple AB par le couple A'B'. Eh bien, la loi est la suivante. On multiplie les deux premières composantes moins, vous voyez, on multiplie les deux premières moins le produit des deux dernières. Et après, la virgule, on a le produit des extrêmes plus le produit des moyens. Pardonnez-moi si ça vous paraît compliqué, mais une dernière fois, je vous dis, on va simplifier beaucoup ça. Un exemple. 3, 2, multiplié par moins 1 et 1. Allons-y. Ça fait le produit des deux premières composantes. Ça fait moins 3. Moins le produit des deux dernières composantes. Ça fait moins 2. Point virgule. Le produit des extrêmes, ça fait 3. Plus le produit des moyens, ça fait moins 2. Donc finalement, ça fait le nombre complexe, moins 5 et 1. Voilà. Maintenant, image d'un nombre complexe. Alors, Z est le nombre complexe AB. Pour avoir une image de Z dans un repère orthonormé, voilà, eh bien A se met en abscisse et B en ordonnée. Donc, le point M de coordonnées AB est l'image de Z. Donc, M est l'image de Z. Et on écrit M en parenthèse Z. Voilà, pour dire que le point M est l'image de Z. Réciproquement, si le point M est l'image de Z, eh bien Z, c'est le nombre complexe qui se fixe à côté de M. Alors on l'a appelé affixe. Donc Z, c'est l'affixe du point M. Voilà. Donc, M est l'image de Z, le point M est l'image de Z, et Z s'appelle l'affixe du point M. Mais, on pourrait également dire que ce vecteur OM, ce vecteur V égale OM, lui aussi est l'image du nombre complexe Z. Pourquoi? Parce que si on le construit, on aura les coordonnées de V qui sont A et B, comme s'il s'agissait du point M.
Donc on peut dire aussi que le vecteur V de coordonnées AB est l'image de Z et que Z, réciproquement, est l'affixe du vecteur V, l'affixe de V, de coordonnées AB. Maintenant, si par hasard B égale 0, si M est sur l'axe des X, donc M aura comme coordonnées A et 0. A peut être positif ou négatif, bien sûr, de l'autre côté. Il peut être là ou là. Alors, si le point M se trouve sur l'axe X', eh bien, on accepte de dire que le nombre complexe Z égale à A et 0, on accepte de dire qu'il est égal à A. En particulier, si le point M est confondu avec O, donc Z de l'origine O, c'est 0 et 0, c'est-à-dire le nombre 0. Donc, le nombre 0 est le nombre complexe 0 et 0. N'oubliez pas. Maintenant, si M se trouve sur X', eh bien, on dira que A est un nombre réel. Et dans le cas général, lorsqu'on écrit que Z égale AB, A s'appelle la partie réelle du nombre complexe et B s'appelle la partie imaginaire de B. Que se passe-t-il si le point M se trouve ici, sur OY, mais pas sur l'origine? Voilà le point M. Ses coordonnées sont 0 et B, mais avec B différent de 0. Parce que si B lui aussi est nul, on aura 0, 0, donc M va venir sur O. Donc il va devenir réel. Tandis que là, si on a 0 et B, sans toucher le point O, alors on dit que 0B est un imaginaire pur. Alors, petite révision de ce qu'on a fait. Quand on écrit Z égale AB, A s'appelle la partie réelle. B s'appelle la partie imaginaire. Et dans les livres, on écrit A, c'est la partie réelle de Z. B, c'est la partie imaginaire de Z. Voilà les notations que l'on emploie dans les textes et dans les exercices. Que se passe-t-il si Z égale A et 0? Alors, on accepte de dire que A et 0 est un réel. En particulier, 0 et 0, c'est le réel 0. Maintenant, si Z s'écrit sous la forme 0B, avec B différent de 0, son image est sur l'axe Y', et on dit que ce nombre est un imaginaire pur. N'oubliez pas d'écrire la condition que B, voilà B, doit être différent de 0. Parce que si lui aussi est égal à 0, on aurait 0 et 0, c'est-à-dire le réel 0. Attention. Opposer, alors, écriture cartésienne. Pardon. Voilà, j'efface ici. Écriture cartésienne d'un nombre complexe. J'ai Z